Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous exposer les solutions de recharge classiques pour circuler en France et en Europe occidentale en véhicule électrique. Dans cette vidéo, je vais surtout parler des solutions de recharge lors de vos longs trajets et pas quand vous vous chargez au quotidien. En effet, si vous avez la chance de pouvoir charger chez vous, en maison ou en appartement, il n'y a pas de débat. Mais si vous ne pouvez pas charger chez vous, ça se complique un peu. Suivant si vous avez de gros opérateurs à proximité ou si vous avez la possibilité de vous charger au bureau ou non. Ça ne sera pas non plus un classement des plus ou moins bonnes solutions, des plus ou moins chères non plus. Même si de temps en temps, je n'exclus pas de donner mon avis, même si ça n'engagera que moi. Aujourd'hui, si vous circulez sur les routes françaises, vous n'avez aucun problème pour vous charger. Vous allez sans doute tomber sur des bornes en panne, des bornes isolées, des bornes dont le mode d'emploi est obscur, mais globalement, vous allez vous en sortir. Vous faites un trajet sur l'autoroute? Très bien, 95% des aires de service sont équipées de stations de recharge rapides ou ultra rapides. Et maintenant, l'objectif affiché est d'équiper aussi les aires de repos en station de recharge. Les aires de repos, c'est les aires où il y a juste les toilettes. Vous faites un trajet hors autoroute, ça sera un petit peu plus compliqué, mais il y a des superchargeurs Tesla ouverts à tous, il y a des stations de recharge Allego, des stations de recharge Electra, et j'en passe, le tout installé en ville. Bon, on commence? Je vais vous détailler les principales cartes de recharge, et ensuite je vous parlerai des applications de recharge. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué. D'abord, il y a ChargeMap. C'est une solution de paiement et de planification d'itinéraire. Le badge coûte la plupart du temps 19,90 €. En ce moment, en mai 2025, il coûte 14,90 €. Il n'y a pas d'abonnement et quelques centimes sont prélevés sur chaque kilowatt chargé. Ils font aussi régulièrement et ponctuellement des partenariats avec des fournisseurs d'énergie tels Ionity, PowerDot. Ensuite, il y a Mobilize. C'est la solution de recharge de Renault. D'abord, elle était ouverte à tous et maintenant, depuis quelques mois, elle est exclusivement réservée aux possesseurs de Renault. Bien sûr, si vous l'avez eu avant cette nouvelle règle, vous pouvez continuer à l'utiliser, même si vous n'avez pas de Renault. Je crois, on va vérifier quand même. Il y a une formule gratuite avec une commission à chaque recharge. Il y a aussi un abonnement à 5,99 €. Dans ce cas, il n'y a pas de commission sur les recharges et les recharges chez Ionity et chez Mobilize sont à 35 centimes le kilowattheure. Attention, le Mobilize Charge Pass, voilà le nom tout pété, ne fonctionne pas chez tous les opérateurs, et notamment chez Easyvia, qui est la filiale EDF. Et ça me gonfle. Ensuite, vous avez Shell Recharge. La carte de recharge est gratuite et il y a une commission sur chaque kilowattheure chargé. Elle donne accès à beaucoup de points de recharge en Europe. Enfin, dans toute ma liste, vous avez la carte Plug Surfing. Là, la carte coûte 9,90 €, un peu comme chez ChargeMap, et elle donne accès à pas mal de bornes. Il semble y avoir un partenariat spécifique avec des constructeurs parce que je trouve beaucoup de cartes Plug Surfing Polestar, Plug Surfing Jaguar, Plug Surfing Land Rover. Donc à creuser, mais il me semble que alors on peut l'avoir de façon indépendante et peut-être que c'est aussi une carte qui est proposée par les constructeurs, par ces constructeurs quand vous achetez un VE. Bien entendu, il y a d'autres cartes de recharge, mais là je vous ai détaillé les principales et dans le cas qui m'intéresse, qui sont les plus utilisées pour les trajets dans toute l'Europe. Je vais maintenant vous parler des opérateurs directs. C'est exactement la même chose que les cartes et les abonnements, sauf qu'il n'y a pas de carte. Il y a juste une application mobile que vous pouvez utiliser pour recharger avec ou sans abonnement. On commence par Ionity. Il y a un abonnement à 11,99 €, ce qui vous donne le kilowattheure à 33 centimes. Un autre à 5,99 € pour un kilowattheure à 39 centimes. Et enfin, sans abonnement, le kilowattheure est à 55 centimes. L'application permet de lancer les charges. Attention, toutefois, attention,
C'est un opérateur historique, donc ça fait très longtemps qu'il est implanté sur les aires de repos. Par le passé, il y avait pas mal de bugs avec l'application Unity. Il semble que depuis quelques mois, il y ait eu une mise à jour et qu'il y ait beaucoup moins de bugs au lancement des charges, je parle. Mais j'avoue que personnellement, je passe maintenant par la carte Mobilize et il n'y a jamais de bug. Voilà, avec la carte Mobilize, il n'y a jamais de bug, sans compter que le kilowattheure est un petit peu moins cher qu'avec l'abonnement Unity. C'est-à-dire qu'avec l'abonnement Mobilize, eh bien, je paye le kilowattheure chez Unity moins cher qu'avec l'abonnement Unity. Vous avez ensuite Tesla, qui depuis quelque temps propose ses superchargeurs à tous. Alors, il me semble qu'il en reste encore quelques-uns qui ne sont pas ouverts à tous, mais une énorme proportion des superchargeurs Tesla sont ouverts à tous les véhicules, à toutes les marques. Là aussi, la recharge se lance via une application, l'application Tesla. C'est la même application que pour les possesseurs de Tesla, sauf qu'il y a une petite rubrique charger son véhicule non Tesla. Donc là aussi, il y a une formule avec abonnement, une formule sans abonnement. La formule avec abonnement est à 9,99 €. Et la particularité chez Tesla, c'est que le prix du kilowattheure est en fonction de l'affluence. Voilà, l'affluence. Voilà. Donc ça varie, alors c'est en plus suivant les régions, suivant les pays, bon ça, mais suivant les régions, ça varie entre 36 et 45 centimes le kilowattheure. Ensuite, vous avez Electra qui propose deux abonnements, comme chez Unity. Un à 4,99 € qui vous permet d'avoir le kilowattheure à 39 centimes et un à 19,99 € qui vous permet d'avoir le kilowattheure à 29 centimes. Sinon, c'est un tarif qui est différencié, comme chez Tesla, suivant l'affluence, entre 59 et 49 centimes. Le gros avantage de Electra, c'est un peu comme chez Tesla, c'est l'autocharge. Et aussi, c'est qu'on peut réserver sa place de recharge, sauf sur les stations de recharge qui sont sur les autoroutes. Alors, petit point technique, il existe deux modes de charge très pratiques qui sont l'autocharge et le plug and charge. Dans les deux cas, vous arrivez, vous branchez votre voiture et la charge démarre toute seule. Le paiement se fait tout seul aussi, mais la charge démarre toute seule. Une fois que c'est terminé, vous débranchez et vous repartez. Vous n'avez pas de carte à sortir, pas d'application à lancer, voilà. La différence, c'est une différence en termes de sécurisation du transfert. Je m'explique. Le plug and charge, il y a un ID sécurisé qui est intégré au véhicule, à la construction. C'est un ID unique qui n'est que pour ce véhicule-là. Donc c'est forcément quelque chose qui est pour les véhicules récents. C'est un ID qui permet de discuter avec la borne et avec l'opérateur. Dans le cadre de l'autocharge, c'est l'opérateur de recharge qui attribue un ID unique au véhicule. Donc au moment de la connexion, il va y avoir discussion et l'opérateur va reconnaître l'ID qu'il a attribué à tel ou tel véhicule. La grosse différence, c'est en termes de sécurisation des données et le fait que le plug and charge, c'est réservé aux véhicules très récents. L'autocharge peut être réalisé sur des véhicules plus anciens. Je vous parlerai de l'application Fastned et de l'opérateur Fastned. Donc là, il y a un abonnement à 11,99 € qui autorise des recharges à 44 centimes le kilowattheure et sans abonnement, ce sont des recharges à 59 centimes. Là aussi, il y a l'autocharge. Globalement, toutes les applications sont bien faites, sauf éventuellement chez Unity, quoique, hein, c'est une mini plaisanterie. L'application vous géolocalise, est capable de déterminer dans quelle station de recharge vous vous êtes arrêté. Et ensuite, quand vous ouvrez l'application, en réalité, vous n'avez qu'à choisir la borne sur laquelle vous êtes. Et après, la charge peut être lancée depuis l'application, si vous n'avez pas l'autocharge. J'avoue que chez Electra et chez Fastned, j'ai l'autocharge. Alors, j'ai pas d'abonnement, mais j'ai l'autocharge et je me sers plus de l'application.
Je ne m'en sers que pour savoir où j'en suis de ma charge. J'arrive, je me branche, ça part, je vais à la station-service, je prends mon café, je fais mon petit pipi et je regarde où en est ma charge. Et quand la charge est, à mon sens, terminée, c'est-à-dire quand j'arrive à 80, 85, 90%, je ne sais pas, je retourne à la voiture, je débranche et je m'en vais. J'ai rien à lancer, j'ai rien à couper, mais voilà. J'ai juste à appuyer sur le bouton de la Mégane qui déverrouille la trappe et je m'en vais. Voilà. Bon voilà, j'ai fait rapidement le tour des cartes, des applications de recharge. Bien entendu, il en existe d'autres, aussi bien des cartes que des applications. J'ai pas pu ici tout détailler. Les tarifs que je vous ai donnés, bien entendu, ce sont des tarifs au mois de mai 2025 qui peuvent être amenés à évoluer, à augmenter ou à diminuer. Les tarifs ne sont pas les mêmes suivant le pays où vous vous trouvez. Alors là, je parle des opérateurs qui sont dans plusieurs pays, notamment Fastned, il y a Total Energy, il y a Tesla, etc. Et je ne parle pas des opérateurs spécifiques à chaque pays. Et pour avoir voyagé dans plusieurs pays européens, je peux aussi vous dire que en France, on est très très bien loti en termes de tarifs de recharge en itinérance, ainsi que de tarifs de recharge à domicile. Et que même si sur l'autoroute, on a des tarifs qui sont toujours trop élevés, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on paye trop cher les choses, en fait, on est beaucoup moins cher que nos voisins directs la plupart du temps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo pour un point recharge encore très 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 spécifique pour un projet que j'ai. À bientôt, salut!